Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kilik Totem. Je vous souhaite vraiment la bienvenue pour les personnes qui arrivent pour la première fois. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Que vous ayez quelqu'un en vue ou pas, on va aller regarder un petit peu dans vos énergies ce qui se passe, voir ce qui arrive à vous. Ça va être une guidance, donc il y aura 3 choix. En fonction du choix que vous faites, vous aurez la minuterie dans la vidéo pour aller rejoindre directement votre choix. Ce que je vais vous demander, c'est bien sûr, en fonction du choix que vous faites, si ça ne vous parle pas, on va aller voir dans un premier temps déjà un petit peu vos énergies. Donc si vous, par rapport aux énergies que j'énonce, ça ne vous parle pas, c'est que soit vous n'êtes pas sur le bon choix, soit qu'aucun des choix ne vous convient, pas de souci. Et si, pareil, vous vous retrouvez dans la guidance, n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre et que c'est très très important de bien le garder. Si ce que j'annonce dans cette guidance ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire les choix en conséquence pour vous diriger vers autre chose. Ça, c'est très très important de bien garder son discernement là-dessus. Voilà. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez aller sur ma boutique en ligne qui est donc Kilik Totem Boutique. Ça va s'afficher sur la vidéo. Là, vous pourrez retrouver tout ce qui est bracelet ésotérique, tout ce qui est lithothérapie, pas mal de petites choses assez sympas. N'oubliez pas non plus que pareil, si vous voulez une guidance privée de ma part, il n'y a pas de souci, il faut me demander en DM sur Instagram, c'est ce qui est le plus simple pour le moment. Allez me voir sur Instagram, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, allez voir aussi la page sur les animaux totems. Voilà, et donc pareil pour tout ce qui est soins énergétiques, si vous avez besoin, je fais tout type de soins à distance, etc. Donc n'hésitez pas à poser les questions sur Instagram ou même à venir papoter avec moi. J'adore échanger, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que là, vous avez 3 bracelets différents. C'est 3 bracelets qui ont la même couleur, donc 3 bracelets verts, donc de pierre verte, qui sont reliés au chakra du cœur, qui sont aussi là pour la guérison. Vous avez choix numéro 1, la malachite, choix numéro 2, la séraphinite et choix numéro 3, l'agate arbre. Donc je vous laisse choisir votre bracelet. Vous avez la minuterie des choix dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir pour aller directement voir votre choix. Et je vous fais des bisous en attendant que vous choisissez. Et coucou au groupe numéro 1 qui ont choisi le bracelet de la malachite. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que déjà on va aller voir avec l'oracle des Médéors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau des relations, etc. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça nous permettra déjà de voir s'il y a déjà peut-être quelqu'un dans les parages. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage donc, en croix. Vous avez... Hop, on va aller voir déjà actuellement... Ok, travail entreprise. Donc actuellement, vous êtes peut-être focusé sur votre boulot, que vous soyez en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans l'année en cours, ok. Donc il y a peut-être quelque chose qui a débuté au début de l'année ou en fait au cours de l'année 2024 ou alors quelque chose qui arrive à vous dans l'année, dans les 12 prochains mois. Ok. Ensuite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette année en cours. Famille, proche, ok. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, pour ce groupe-là, qu'il y a vraiment un travail sur soi qui est fait. D'abord s'occuper de stabiliser peut-être les finances ou ce genre de choses. Ah, un événement proche. Donc là, ça sent bon les amis, ça sent bon. Il y a quelque chose qui arrive sentimentalement. On va essayer de tirer une 5e carte pour voir un peu plus si on a autre chose. Et une grosse avancée karmique. Ok. Ok. Donc là, moi, je reste vraiment sur l'idée que vous êtes une personne qui s'est recentrée sur elle-même, qui s'est peut-être dit, ok, première chose à faire, c'est peut-être de stabiliser les finances au travers d'un travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Il y a peut-être aussi pas mal de retour à la famille proche. Hein. Pour moi, ça peut aussi dire le fait que cette année, vous êtes retourné à la source. Donc, ça ne veut pas forcément dire retourner vers votre famille ou votre proche, mais peut-être aussi envers vous-même. Ok, donc là,
On parle vraiment d'un travail intérieur, etc. Événements proches, avec grosse avancée karmique, bah écoutez, ça sent bon, ça sent une personne que vous allez rencontrer. Peut-être que cette personne-là, euh, ça sera la personne avec qui vous allez faire votre vie, pourquoi pas. Ou peut-être que ce sera simplement une personne avec qui vous allez faire un petit bout de chemin, mais qui va vous apprendre énormément, énormément de choses sur vous, sur ce que vous voulez de la vie, ce que vous attendez du coup d'un couple, ce que vous ne voulez pas aussi. Donc ça peut être super intéressant. On va aller voir un peu plus en détail, parce qu'il faut vraiment que ce début du tirage vous parle. Donc là, avec un tarot, hop. Alors, on a le valet d'épée et le magicien à l'envers qui sont tombés. Ok. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Le valet d'épée donc va représenter la communication essentiellement. Mais une communication assez timide, assez tranchante aussi un petit peu. Enfin, on n'ose pas dire ce qu'on veut, ce qu'on a envie de dire, mais en même temps, il y a des choses qui sont importantes. Puis le magicien à l'envers, comme s'il y avait un départ ou un renouveau qui arrive, qu'il y a un blocage là-dessus. Il y a un blocage sur ce renouveau. Ok. Ah, ça peut être aussi une personne au travail. Un collègue, une collègue. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un par rapport au travail. La communication n'est pas simple. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à démarrer. Ok, ça peut être ça. Allez, sur l'année en cours, qu'est-ce qu'on a? Hop. Sur l'année en cours, hop là. L'impératrice, ok. Donc on voit que là, sur l'année en cours, c'est ce qu'on disait, le fait de faire un travail sur vous. L'impératrice, reprendre une certaine posture, une certaine harmonie. Ça peut être... De toute façon, c'est en miroir, hein, c'est-à-dire que l'harmonie, elle peut être déjà de vous vis-à-vis de vous-même. Et ensuite, pareil, peut-être retrouver de l'harmonie avec la personne en question. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un collègue, une collègue de travail. Hop, allez, on va voir famille proche. Qu'est-ce que ça dit? Le 9 de coupe. Un souhait qui se réalise. Ok, de la satisfaction. Ok, donc là on voit qu'on a fait quand même, il y a eu un joli travail, hein. Franchement il y a une belle... de toute façon avec la grosse avancée karmique, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui se débloquent. Donc s'il y a déjà une personne qui est présente, peut-être que la situation va vraiment se débloquer et ça a l'air d'être assez proche. Ouais, assez proche dans le temps. Alors proche, ça peut être dans 10 jours, ça peut être dans un mois, dans 2 mois. Je peux pas vous certifier un temps. Ça va dépendre de comment vous aussi vous réagissez. Ça va dépendre de ce que vous voulez, des actions que vous mettez en place, des choses que vous faites, des choses que vous ne faites pas aussi. Donc je vais pas me lancer à vous donner un temps, etc. Ça serait vous mettre dans l'attente et il faut absolument pas vous mettre dans l'attente, hein. Il faut continuer à travailler sur vous, faire ce que vous faites pour vous, c'est très très important. Je suis en train de me demander... Ah oui, on voit pas les cartes. Tac, 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 allez, hop, on va retrousser un petit peu tout ça. Hop, 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 hop. Et voilà, donc là j'espère qu'on va voir un peu mieux. Hop. Et il faut me le dire les gars, vous voyez pas les cartes. Ok. Donc on a le magicien avec le valet d'épée. Là on les voit, c'est nickel. Sur l'événement proche, qu'est-ce qui va nous arriver? Allez, une bonne nouvelle s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Une carte, hop là. L'empereur. Ah alors là les amis, c'est beau ce qu'on a. On a l'impératrice et l'empereur. On a le couple sacré. C'est pas n'importe quelle relation. On n'a pas affaire à n'importe quelle relation, mais on a affaire à la relation. Alors là c'est très très beau. Stabilité, harmonie, l'empereur, l'impératrice. C'est très 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 beau. En plus qui entoure
le souhait qui se réalise. Là, franchement, je voudrais pas m'avancer. On va voir un petit peu après sur le reste du tirage, mais ça sent très 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 bon pour le groupe qui ont choisi le bracelet de la Malakith. Ça sent très 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 bon. Alors là, je suis impatient d'aller voir ce qui se passe après. Et d'ailleurs, on regardera, hein, on a quand même 1, 2, 3 lames majeures pour le moment. Allez, sur la grosse avancée karmique, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui se débloque. Le 3 de denier, parfait. Le 3 de denier, l'association. Là, on parle vraiment de quelque chose qui arrive dans la matière, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste dans les conscients, dans l'inconscient, enfin, dans les inconscients ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment du concret. Avec le denier, on est sur du concret. 3 de denier, on est sur une association. 1 plus 1 est égal 3. C'est-à-dire l'impératrice plus l'empereur est égal l'impératrice plus l'empereur plus le couple. Ok, impératrice, empereur, couple. Là, je sais pas si vous voyez bien. Hop, vous avez les 3 deniers. Ça représente les 3 entités, hein. L'empereur, l'impératrice, le couple. D'accord, 1 plus 1 est égal 3 dans ces comptes-là. C'est super important d'intégrer ça, hein. Hop. Non, franchement, là, on est dans une situation où pour moi, vous avez quelqu'un dans le cœur. Peut-être quelqu'un qui est lié à un travail, un collègue, une collègue, dont la situation était un peu bloquée, parce qu'il y a un problème de communication. Et là, on voit que dans un avenir vraiment proche, où c'est déjà même en train de se débloquer, il y a une association, il y a un rapprochement qui se fait. Ok, c'est super super intéressant. Hop, on va demander aux guides ce qu'ils en pensent de tout ça. Allez, hop, oula, ça veut parler, hein. Il y a de l'attraction, on adore. Un nouvel amour, ok. Et attirer votre âme sœur. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, pareil, pour que la situation se bloque, il faut manifester et se mettre en posture de, ok, je manifeste cet amour et vraiment, je suis apte à le recevoir. Ok, si vous êtes encore une fois dans l'attente que ça se débloque, que vous en avez marre, que vous vous mettez en conflit avec la personne ou avec vous-même, là, ça risque de tout bloquer. D'accord? Donc là, pour attirer cette personne, attirer attraction, attirer votre âme sœur, vraiment, nouvel amour, c'est vraiment, on est vraiment sur c'est vraiment parlant parce que on est vraiment sur, ok, j'ai quelqu'un dans le cœur, la personne en face, elle a l'air d'être intéressée, mais de quand même mettre des distances, peut-être qu'elle a des choses aussi à combattre de son côté, des peurs, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une attraction sûre entre les deux, hein. Ça sent plutôt bon, moi, cette affaire, je trouve. Ok. Donc là, jusque-là, si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix ou tout simplement que je vais mettre, tiens, attraction. Ça me parle bien, attraction, hop. Mais non. Ok. Ouais. 9 de coupe, impératrice, l'empereur, le 3 de denier. Ok, ces 4 cartes là, ça sent bon, les amis. Ça sent le souhait qui se réalise, le couple sacré, l'association, la communication. Mais il y a un petit truc qui bloque. Ouais, on va essayer de voir déjà. On va aller voir un peu plus loin. Hop, ça repart là-bas. Hop là. Allez, une petite pause. Santé à vous, un petit glouglou. Hop là. Déjà, on va aller voir, du coup, en face, la personne, dans quel état d'esprit elle est par rapport à vous. Allez, ça va nous donner un petit peu une idée de la situation. Oula, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je regarde un petit peu, on ne sait pas. Ok, Queen of Wands, King of Cup. Ok. C'est là de ce que je viens de voir, c'est un peu la personne en face, elle est attirée, mais je pense qu'elle ne sait pas pourquoi elle est attirée. Et elle se pose beaucoup de questions. Un coup oui, un coup non. Ça doit sentir un petit peu le chaud-froid là. Ok.
Cette personne-là, donc, elle a envie d'un tout nouveau départ. Je pense qu'elle est aussi en phase de... je pense qu'elle prend, on dirait qu'elle prend un tout nouveau départ dans sa vie. Un tout nouveau départ dans sa vie, elle a besoin de quelque chose de complètement différent de ce qu'elle a vu et vécu depuis. Et là où il peut y avoir un X, c'est est-ce que du coup, en faisant ce remue-ménage dans sa vie, et ben, du coup, elle se lance avec vous. Est-ce que vous allez pouvoir lui apporter le renouveau qu'elle a besoin, ou au contraire, est-ce qu'elle considère que vous ne ferez pas partie de ce renouveau? Ok, à voir. Ouais, on voit qu'il y a des conflits, hein, c'est conflictuel. Alors, soit il y a des disputes entre vous, soit c'est dans sa tête, elle sait vraiment pas trop quoi faire par rapport à vous, hein. Avec le 5 d'épée là, hop là. Le 9 de pentacle. On a quand même une certaine satisfaction. Enfin, on voit que, ouais, qu'elle pense à vous et de façon vraiment positive par contre. Même si c'est conflictuel, peut-être que vous passez des moments. Comme on dit, hein, le denier, ça fait partie de la matière. Donc ça parle beaucoup d'argent, le denier aussi, mais là on parle de sentiments. Donc moi je pense qu'il vous quand même passer quelques moments ensemble et que ces moments-là en fait sont toujours bien perçus par la personne, sont toujours positifs et sont toujours apaisants pour cette personne. Donc ça c'est vraiment je pense que ça va vraiment être le point fort. C'est vraiment ce qui va faire que ça pourrait aller dans votre sens, c'est ça, hein. C'est ces petits moments que vous passez ensemble, peut-être sur le trajet pour du boulot, pour accompagner au métro par exemple. On a la mort à l'envers, ouais. C'est vraiment... la situation est bloquée. Donc elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie de quelque chose, mais il y a autre chose qui retient cette personne. Qu'est-ce qui pourrait la retenir? Alors on va essayer d'aller voir un petit peu. Ok. On a encore le 9 de coupe. Donc un vœu qui se réalise. Ouais. Alors là, c'est un peu le bordel de son côté, hein. Alors là, je vous avoue que en fait, si la situation est bloquée, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment ça a à voir avec la personne en face qui sait absolument pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que ce besoin de repartir à zéro dans sa vie. Et en même temps, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je fais pas, quoi. Et ça c'est très certainement lié à des peurs, hein. Ok, on va aller voir un petit peu les qualités de cette personne, les qualités et les défauts de cette personne. Hop, peut-être que ça va nous aider. Oula. Il y a trop de cartes. Hop là, allez, une carte. La maison 12. La solitude. Cette personne se sent seule. Ok. La maison 12, donc c'est la maison du poisson. Les poissons, hein, ça peut être aussi d'ailleurs le signe astrologique de la personne, ou en tout cas un des signes qui font partie de son thème astrologique. Ok. Donc c'est Cancer. Ok, on est toujours dans les signes d'eau. Donc quelqu'un de très émotif, hein. Intuition, peureux. Ok. Cancer. Donc là on est dans les signes d'eau depuis tout à l'heure. Donc là on est quelqu'un qui est très dans les émotions, très dans le mental, hein. Donc ça se voit, hein, depuis le début. Ok. Allez, on va prendre 3-4 cartes en plus pour voir. Hop. Taureau. Patient, lent, donc qui prend son temps. Quelqu'un qui a besoin de prendre le temps de tout analyser. Waouh, c'est vraiment... alors c'est pas... c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'air d'être dans l'action, hein. Ok. Allez, on va essayer de voir un peu plus. Hop.
Non, il y a 3 cartes qui sont tombées. Et regarde, on va les prendre, c'est marrant parce que du coup, on a encore le cancer qui... Non, là c'est l'élément de l'eau qui sort. Donc cancer, scorpion. On a la maison 4 qui correspond du coup à la maison du cancer. Et on a Uranus, nouvelles idées, découvertes, famille, sensibilité, empathique, intuitif. Ouais, donc là on a une personne qui est vraiment en train d'analyser, d'écouter ses intuitions et en même temps ça a l'air d'être compliqué. Hein. Personne qui est un peu qui campe sur ses positions, qui est quelqu'un de têtu. Beaucoup dans les émotions, pas mal de choses à guérir. Là, on a une, deux, 3 fois le cancer, 4 fois le cancer non, 3 fois le cancer qui ressort. Ouais. Ok. Le dieu du ciel, hein, le ciel, ça représente, ça représente l'esprit. Hein. Donc là, c'est vraiment autant vous dans la matière, vous savez ce que vous voulez, cette personne-là, vous l'avez dans le cœur. Autant elle, cette personne, elle aurait vraiment besoin de s'ancrer. En fait, c'est ça. C'est qu'elle a vraiment besoin de retrouver des repères. En même temps, elle souhaite quelque chose de nouveau. Mais en même temps, elle n'a pas les pieds au sol, quoi. Donc c'est ça, en fait, ce qu'il lui faut. Et est-ce que vous allez pouvoir lui apporter ça, en fait? D'accord, intéressant. On va aller voir un petit peu comment est votre relation entre vous deux. On va aller voir. Hop là. Donc une personne qui pour le moment est beaucoup dans le mental. Hein. Donc s'il y a des choses qui se font avec cette personne, ça sera malheureusement pas pour tout de suite parce que ça a l'air d'être compliqué de son côté. Hein. On est bloqué, mais on a quand même la carte vous deux, vous avez eu la carte du vœu qui se réalise. Donc ça veut dire que il y a une possibilité, mais c'est vraiment maintenant, ça va être une question de communication, ça va être une question de se rassurer les uns les autres. Alors, allez, quels sont les archétypes de la relation? Ouh, Vénus, l'amour et la beauté. Bon, donc là on est sûr déjà qu'il y a une attraction entre les... Enfin, si vous vous sentiez attiré par cette personne, elle se sent attirée par vous, ça c'est sûr et certain. Hop là, on a le soleil, nickel. Et on a le scorpion. Ok, donc encore un signe d'eau. Ouais. Donc c'est entre vous deux, il y a quelque chose de lumineux et en même temps de mystérieux. Ok. Donc il y a une attraction peut-être qu'on n'explique pas et que c'est ça qui peut aussi bloquer la personne. C'est ok, c'est pourquoi je me sens attiré par cette personne quoi. Là c'est le flou total. Hein. En tout cas de son côté c'est le flou total. Et peut-être vous aussi, hein, vous dites j'ai trop envie d'être sa personne, mais alors par contre je sais pas, j'ai aucune idée de savoir pourquoi. Et bonne nouvelle d'ailleurs, on s'en fout. Hein. Quand vous êtes attiré, quand le cœur a décidé de savoir pourquoi il a décidé, on s'en tape royalement. Ok. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut passer non plus, il y en avait trop, sa vie à attendre. On va essayer d'en chercher une 4e, voire une 5e. Le taureau qui est ressorti encore une fois dans la sensualité. Ouais. Alors, c'est beau hein, quand même, hein. C'est beau. L'énergie qu'il y a entre vous deux est vraiment très... On voit qu'il y a une attirance, quoi qu'on puisse en penser, il y a une attirance. C'est indéniable. Allez, dernière, les belles pensées avec le signe de la balance. Ok. Donc là, on a enfin un signe d'air qui est sorti. Hop. Donc là, on a des belles énergies, en tout cas, entre vous deux. C'est vraiment très beau, c'est très doux, c'est très doux et en même temps, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque, on s'en fout, on n'est pas là pour mettre des mots.
Donc si vous le comprenez, c'est cool, mais il faudrait aussi que la personne en face le comprenne aussi, c'est important. Voilà, voilà. Ok, ok, ok. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir un petit peu justement ce qui se passe entre vos deux âmes. Parce que des fois, il ne se passe pas grand chose dans la matière, mais par contre, au niveau de l'âme, il se passe énormément, énormément de choses. Ok. Donc là, il y a de l'ego. Et là, les amis, c'est de part et d'autre. Hein. Il y a de l'ego de part et d'autre. Donc ça, il faut faire attention à l'ego. L'ego, c'est... là, on est sur... oh, le pardon. Ok. Là, on est sur... mais pourquoi? Et patati et patata. C'est quoi son problème? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui va pas? Moi, je pense que vous posez trop de questions et il faut lâcher prise là-dessus. Hein. Le pardon, justement, ça va parler un petit peu aussi de lâcher prise. Pardonner peut-être à soi ou à l'autre qu'on ne comprenne pas justement cette attraction. Ok. Ouh. L'admiration perdue. Ouais, ouais. Là, on voit que on a le sentiment vraiment que ça traîne depuis un moment et que ouais, on ne sait pas trop où ça va venir, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement ça vaut le coup que je m'accroche? L'enfant intérieur. Ok. Donc là, il y a du travail à faire sur soi. Peut-être que le fait que la situation soit bloquée, ça vous blesse. Cette incompréhension, ça blesse aussi votre enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur, l'enfant, c'est vraiment l'insouciance, l'innocence. Et si l'enfant est blessé, ça peut créer des blocages. Donc il y a peut-être ça aussi à revoir. Et surtout au niveau du pardon. Donc c'est-à-dire que ex-partenaire. Ok. Donc là, moi, je pense qu'il y a un karma entre vous deux. Soit très certainement dans des vies antérieures. Très certainement dans des vies antérieures. Ou alors, c'est que vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Sans dire d'être votre ex, mais peut-être quelque chose de physique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de physique. Peut-être que vous avez eu des dates et au final... pas que c'était pas concluant dans le sens où pas que vous avez été rejeté mais que comme si tout était comme s'il y avait quelque chose qui avait foutu un peu le Bronx de son côté ou du vôtre ou des deux d'ailleurs et qui fait que la situation est bloquée et ouais. Alors donc là, il s'agirait vraiment de vous recentrer sur vous. Vous, on a vu, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, et ça, c'est très bien. Plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez appauvrir un petit peu ce lien, et plus la personne va se dire ah merde, peut-être que je suis en train de le perdre. Et s'il y a vraiment cette attirance, cette belle attirance qu'on voit là, ça va faire réagir la personne. Et vous, pour le moment, soyez pas dans l'accusation, mais sortez de cet ego et soyez plutôt à vous dire ok, il faut que j'agisse en tant que personne qui souhaite être avec l'autre et pas la personne qui veut comprendre pourquoi ça se fait pas. C'est un petit conseil comme ça au passage. Hop. Allez, on va aller voir comment la situation va évoluer. Allez. Ouais, oula, ça tombe beaucoup. Allez. Réalisation famille. Ah. Alors là, on aime bien. On aime bien ce qui se passe là. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Hop. J'ai pas un grand angle de caméra, c'est vrai que c'est un peu chiant. Puis j'ai pas envie de virer la petite déco qui est à côté, parce que j'aime bien. Donc réalisation famille, ok. Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution de la situation?
Là, c'est la troisième fois que la réalisation, le vœu qui se réalise est sorti. Hein. Donc, ça sent plutôt bon cette histoire. Tristesse, retrouvailles. Ok. Donc, il y a des retrouvailles dans l'air, mais il y a une forme de tristesse. On va essayer d'en savoir un peu plus. Avec le pardon, la tristesse est tombée sur la carte du pardon. Comment ça va? Blessure, admiration perdue, blessure. Ok. Tristesse, blessure, retrouvailles. Je pense qu'il y a des retrouvailles en vue, mais attention à pas vous reprocher à l'un à l'autre justement toute cette attente, toutes ces incompréhensions, etc. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Il y en a un de vous deux ou les deux qui s'est peut-être senti rejeté. Et ça ressort. Donc la situation va évoluer dans le bon sens et en même temps de l'autre côté, ouais, il y a des blessures. Du coup, ça va réveiller ou accentuer certaines blessures ou alors vouloir avoir le. Hop là, je les reprends parce qu'il y en a trop qui sont tombés. Ou vouloir comprendre ce qui s'est passé, c'est peut-être pas forcément. Réparation. Ah, ça on aime. Réparation, sur l'enfant intérieur en plus, donc ça c'est parfait. Et sur l'ex-partenaire, le travail qui ressort. Donc là on est vraiment sur une relation pour moi qui se déroule sur un lieu de travail. Ou alors ça peut être un travail à faire justement. En tout cas voilà, ça sent bon, réalisation, retrouvailles, réparation, blessure. C'est peut-être que justement cette relation va vous permettre de travailler justement sur ces blessures, sur votre enfant intérieur. Ça va beaucoup vous aider. Il y a une belle relation qui se profile. Attention quand même à pas. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de reproches à faire à l'autre sur cette situation qui a été suspendue, on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment moi je vous conseille de ne pas tomber là-dedans. Ok, de ne pas tomber dans les reproches, etc. Ouais. Il y a de l'attraction, il y a le souhait qu'il se passe quelque chose, il y a tout ce qu'il faut, il y a des belles énergies entre vous, il y a des retrouvailles, il y a des vœux qui se réalisent encore une fois, il y a une belle énergie, il y a une belle attraction, franchement c'est très beau ce qu'il y a entre vous, mais il y a ce côté incompréhension, il y a ce côté blocage, qui en fait finalement ne vous concerne pas vous directement, c'est pas dirigé contre vous, c'est chacun de son côté peut-être. Et donc il faudra faire attention de ne pas justement reprocher ça à l'autre. C'est vraiment le ressenti que j'ai là-dessus, par rapport à ça. Ok, et maintenant dans un dernier temps, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir ce que la personne a à vous dire. Donc j'ai deux oracles pour ça, j'ai l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que la personne en face aimerait vous dire? Je m'illusionne. Alors, je sais pas. Voilà, je vais essayer de mettre comme ça. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc c'est des bonnes nouvelles, mais par contre, attention à pas vous mettre dans l'attente que la personne se réveille. Ça c'est très très important. Je vous parle en connaissance de cause. Moi ça m'est arrivé, j'ai attendu. Et en fait on a fait que se louper. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'étais prêt, elle n'était pas. Au moment où elle était prête, moi je l'étais pas. Les moments où moi j'étais prêt, elle voulait pas de moi. Bref. Et du coup il y a eu que des croisements comme ça et on s'est manqué à chaque fois. Donc ne vous mettez pas dans l'attente, continuez à progresser sur vous. Et en tout cas, voilà, il y a quand même des bonnes choses. On va aller voir ce qu'elle a d'autre à vous dire. Le message de ton autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Il y a deux cartes qui sont tombées. Je ne suis plus heureux dans ma vie, il n'y a que toi. Ok.
Donc là, cette personne, elle est vraiment bloquée par sa vie personnelle, hein. D'un côté, il y a vous, et d'un côté, il y a toute sa vie qui a l'air d'être remis en question. Et peut-être qu'elle veut pas vous mêler à ça non plus. C'est une forme aussi de protection, cette attente, hein. Voyez-le comme ça, hein. C'est-à-dire que si elle vous fout dans les problèmes de sa vie, c'est fini. Le jour où elle veut en sortir, elle vous oublie. Donc là, l'attente, il faut la prendre comme ça. Il faut vraiment... c'est vraiment, ouais... ça vous protège, finalement. C'est-à-dire que vous êtes mis un petit peu à l'écart parce qu'elle, elle a des choses à revoir de son côté, cette personne-là. D'ailleurs, hein, quand je dis elle, je parle pas forcément d'une femme, on est d'accord, je parle de la personne en face de vous, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, peu importe comment vous identifiez, peu importe la personne par qui vous êtes attiré. Mais en tout cas, la personne en face, ça a l'air d'être le Bronx, je vous cache pas, de son côté. Mais en tout cas, vous êtes quelque part dans son cœur, elle en a conscience. Mais du coup, elle sait vraiment pas quoi faire. Donc là, il y a le temps et qui va pouvoir guérir cette situation. Et vous, de votre côté, justement, n'attendez pas. Faites votre truc et si vous rencontrez quelqu'un d'autre entre-temps, ben, vous verrez bien. Tant pis, tant mieux, je sais pas trop quoi vous dire. On va aller voir ce que les guides nous disent par rapport à l'évolution de cette situation. Demandez à vos anges, donc là c'est ce qu'ils vous disent, hein. Faites, on est encore sur faites votre demande. Allez, on va essayer d'en prendre 2 ou 3 pour voir. Affirmez-vous. Donc c'est ce qu'on disait. Recentrez-vous sur vous, affirmez-vous en tant que personne. Ça c'est très important. Allez. Oula, il y en a trop qui sont tombés. Je veux qu'une seule carte, c'est possible. Allez. Hop là. Allez, une dernière s'il vous plaît, juste pour avoir une dernière petite idée. Lolo, elle est sortie. De grands changements positifs. Ok, il y a quand même du positif qui arrive pour vous. Soit par rapport à cette personne, soit par rapport à votre situation personnelle, sentimentale qui va évoluer. En tout cas, voilà. Continuez à faire le travail sur vous que vous êtes en train de faire, qu'on a vu au tout début. C'est très très important. Vivez pour vous, vivez pas dans l'attente. Voilà, faites votre game et quand cette personne se réveillera, croyez-moi que elle saura où vous joindre. Elle saura où... que ce soit trop tard ou pas, tant pis, mais en tout cas, elle sera prête. Quand elle sera prête, elle vous le fera savoir. Ça, c'est sûr et certain. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous donne plein d'encouragements. Si vous voulez en savoir plus, avoir quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur mon Instagram, kilik-totem, _, d'ailleurs. D'accord, et n'hésitez pas à venir me voir. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour les prochains tirages qui seront par signe astrologique. Ciao. Et recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est-à-dire le bracelet en séraphinite. Alors la séraphinite qui est une pierre qui est assez rare à trouver, qui est compliquée à trouver parce qu'elle est justement rare et chère et très peu connue, donc du coup c'est compliqué pour l'avoir. Mais enfin bref, passons, hop, je la pose ici. On va aller voir dans un premier temps, excusez-moi, où est-ce que vous en êtes vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies avec l'oracle de Médéor. Hop. Transformation. Alors là, on a 2 cartes qui se sont retournées. Transformation, abondance. Cool. On va mettre comme ça. On va même mettre comme ça, exactement. Hop. Ok. Donc peut-être un nouveau cycle de vie. Du travail sur soi.
Je vous sens en train de vraiment de commencer à être aligné à vous-même. Et ça, c'est plutôt top. Un choix à faire. Ok. On verra un petit peu après. Événement proche. Ah, comme le groupe 1. Ok. Événement proche. Et une dernière carte. Changement imminent. Ok. Donc là, on a des personnes, tout comme le groupe numéro 1, qui ont entamé vraiment des changements à l'intérieur d'eux. J'ai l'impression que vous êtes en train de trier ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a certaines choses qui sont peut-être compliquées voilà, des choix à faire peut-être. Est-ce que je garde cette relation? Est-ce que je garde ce travail? Est-ce que je garde cette façon de vivre? Est-ce que je garde cette routine? Ça peut être ce genre de questionnement que vous pouvez avoir. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça, c'est très très bien. Événement proche, changement imminent. Tout changement est positif. Donc, même ceux qui font pas trop plaisir, au final, ça nous apporte quelque chose de positif. On apprend des choses, on évolue, on grandit. Et on a de l'abondance, donc on a quelque chose vraiment qui va dans votre sens. C'est un peu ce que je ressens là. Ok. Donc là, si vous n'êtes vraiment pas dans cette vibe-là, c'est que cette vibe-là, pardon, c'est que ce tirage-là, il n'est pas fait pour vous. On va regarder un petit peu sur la transformation. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte à la volée à l'autre bout de la planète. Le cavalier de bâton. Allez, hop là, on part à l'aventure. Ok. Donc là, on a vraiment de la passion, etc. On se retrouve là. C'est plutôt très bon signe sur l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je ne vais pas prendre les 3 cartes. As de coupe, de denier, reine d'épée. Ok. On a un rééquilibrage. On a quelqu'un quand même. Ouais, vous avez besoin de contrôler les choses. As de coupe. Ouais. Un nouvel amour. Une nouvelle peut-être façon de vous voir vous. Alors, hop. Je voulais juste une carte. Allez. Et voici le 4 de bâton. L'équilibre, la stabilité, le long terme. Ok. Le mariage, ça représente aussi. Hein. Avec l'abondance. Alors, on va faire comme ça. Transformation, cavalier de bâton, abondance. Hop. Ok. On est plutôt pas mal. Allez, avec le choix. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Le monde, le roi de bâton. Ouais, ouh là là, non, il y a trop. Et oui. Alors, hop là, donc là, on est vraiment sur quelque chose, on a une belle transformation à l'intérieur là. Alors, ça peut être aussi des personnes qui vous apportent ça aussi. Hein. La stabilité. Hop. On a encore trop de cartes. On a le 3 de denier, on a encore l'as de coupe qui est ressorti. Allez, sur les choix à faire. Le 10 d'épée. Ouais. Il y a des... Le 10 d'épée, il y a... Ouais. Il y a d'anciennes... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous empêchent justement... Il y a une grosse transformation qui est faite, mais par contre, il y a des choix qui vous retiennent un petit peu dans le passé. Ok, événement proche, qu'est-ce que ça va apporter cet événement proche? Trop de cartes encore une fois. Alors j'essaie d'analyser en même temps, hein, mais il y a tellement de cartes qui veulent parler là. Valet d'épée, 2 de denier, 10 de denier, l'impératrice. Il y a un gros rééquilibrage, il y a du travail qui a été fait, il y a de la stabilité encore qui est ressortie. Événement proche. Allez, une carte ou deux pour les événements proches, s'il vous plaît. Oh putain, on va jamais s'en sortir. Hop là. L'abondance, le mariage.
Ah, il y a peut-être un contrat avec une entreprise, un contrat de travail, un contrat avec des clients, un contrat, quelque chose qui rapporte gros et qui rapporte sur le long terme. Allez, hop là, on a le 5 de coupe, les disputes et le 7 d'épée. Oula. Ok. La trahison et les disputes. Et la séparation, événement proche. Ok, donc ça peut être une séparation avec soit une personne, vous êtes récemment séparés, mais vous êtes encore attaché à cette personne. Et c'est ça qui vous retient en fait finalement dans le passé. Peut-être que vous espérez justement le retour de cette personne, ou que vous allez faire un break avec cette personne justement pour pouvoir faire chacun de votre côté un travail sur vous pour pouvoir mieux vous retrouver. Ok. Alors on va regarder ça. Changement imminent. As de coupe, 3 de denier. Ah. Bonne nouvelle. Là, honnêtement, j'ai eu un petit haut le cœur pour l'événement proche. Là, changement imminent, on a le 3 de denier et l'as de coupe. L'as de coupe, on est sur une nouvelle relation, un nouvel amour, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et le 3 de denier, on est sur l'association. Donc, on est vraiment sur 1 plus 1 est égal 3. Hein. Toi, moi, le couple. Et là, changement imminent, c'est dans la matière. Donc pour moi, vous avez entamé une transformation qui va soit faire revenir quelqu'un, soit faire partir définitivement quelqu'un pour justement laisser place à une personne beaucoup plus alignée avec vous. C'est un peu ce que je vois là. Ouais, c'est ce que je vois ici. Et ouais, ça a l'air d'être là très prochainement. Donc pareil, je ne vais pas vous donner un timing parce que ça dépend d'énormément de paramètres, ça dépend des actions que vous allez mettre en place, ça dépend des rencontres que vous allez faire, des choses que vous allez dire, ce que vous n'allez pas dire, que vous allez faire, que vous n'allez pas faire, que vous allez vouloir, que vous n'allez pas vouloir. Donc voilà, mais en tout cas là, j'ai vraiment l'impression que en tout cas, vous, de votre côté, si on parle uniquement de vous, vous faites de grands changements positifs pour vous, vous commencez à être plus aligné avec la personne que vous voulez être, que vous devez être, que vous avez envie d'être, et ça c'est très bien. Et donc du coup ça débloque une situation, et c'est encore mieux. Hop là, on va aller voir ce qu'en disent vos guides. Allez, 2 cartes qui sont tombées. Mariage et amour véritable. Ok. Voici l'amour de votre vie. Cette situation comporte un mariage. Ah, donc là, alors, pour moi, la personne qui est ici, dans le changement imminent, que ce soit une personne que vous connaissez, avec qui vous étiez déjà, ou une nouvelle personne, là, ça va être du concret, ça va être de la stabilité, ça va être du long terme, ça va être quelque chose de beau. Maintenant, il y a un travail encore à faire sur quelque chose qui vous bloque. Ok. Et dès que ça, c'est débloqué sur ce choix-là, ok. Alors, amour véritable et mariage, on va les caler ici. Donc comme ça, on les garde bien en vue tout le long du tirage. Hop. Ouais, transformation, abondance, choix à faire, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, il va falloir faire ce choix, lâcher certaines choses et ça va, voilà. Il y aura une séparation de quelque chose, donc soit d'une ancienne version de vous, d'une ancienne version du couple qui existe déjà, soit une personne qui s'en va pour laisser la place à la personne. On va aller voir déjà du côté de cette personne-là ce qui se passe. Ça va peut-être nous aider du coup à déterminer si cette personne est une nouvelle personne ou si cette personne est une ancienne personne.
c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, déjà, on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne actuellement. Ok, donc là, on a le 8 d'épée et le roi de bâton. Donc le 8 d'épée, on est face à une personne qui est renfermée sur elle-même, et le roi de bâton, on est face à une personne quand même qui est bienveillante, une personne qui a quand même beaucoup évolué dans sa vie, qui a acquis beaucoup de compétences par elle-même, qui est fière d'elle. Ok, donc que ce soit une fille, un garçon, là, quand je dis elle, hein, on est d'accord que je parle de la personne qui est en face de vous, la personne. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, peu importe comment vous vous identifiez, peu importe par quel type de personne vous êtes identifié, quand je dis elle, je parle de la personne en face. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, ça fait trop. Il y a quand même le nouveau départ, il y a le 7 d'épée qui ressort, donc la trahison. Il y a le 4 de bâton qui ressort aussi. Donc, ok. Là, on est vraiment sur quelque chose de miroir. Hein. J'ai l'impression on est vraiment sur du miroir. Donc là, je pourrais tenter de vous dire qu'il s'agit d'une personne avec qui vous avez déjà une relation. Ok. Complètement. On a encore le 5 de coupe qui est ressorti, donc la séparation. C'est une personne avec qui vous êtes séparés, mais où il y a encore des sentiments. Le 9 de bâton, il y a un accomplissement quelque part. Il y a un accomplissement quelque part, mais ça a été dur, ça a été rude. Hein. Allez, une dernière carte pour voir. Donc là, pour moi, voilà. Et bah tiens, on va prendre celle qui s'est jetée. Le 5 de bâton, il y a des disputes. Ok. Pour moi, c'est une personne donc, avec qui vous étiez ou soit vous faites un break, soit il y a une séparation. Peut-être que vous étiez marié, qu'il y a des enfants au milieu, etc. Qu'il y a encore des disputes. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va revenir à vous ou pas mais en tout cas, cette personne-là est très importante dans votre vie sentimentale. Peut-être que du coup, si vous avez des enfants entre vous, ça va jouer. Ok. Alors du coup, ça complique un peu ce que j'avais prévu. On va faire quelque chose d'autre. On va prendre ce jeu-là. On va aller voir si la personne qui arrive à vous est une nouvelle personne ou pas. Donc, je vous explique. Je vais tirer les cartes et on va voir ce qui va tomber. Dans ce jeu, il y a... attendez, voilà, il n'y a même pas besoin. Donc, je vous explique. Dans ce jeu, cette carte-là, elle représente donc l'homme. Il y a deux hommes dans ce jeu, deux femmes. Il y a un homme habillé, une femme habillée, un homme torse nu, une femme torse nu. Ok. Donc pour moi, la femme, qui que vous soyez, que vous soyez un homme ou une femme, représente l'intérieur, donc vous, et l'homme représente la personne en face. Donc si c'est une personne qui est habillée, c'est une personne qui vient du passé. Donc pour moi, là, il s'agit de votre ex. Donc la personne qui arrive à vous, c'est une personne, pour moi, avec qui vous avez eu quelque chose de très fort et qu'il y a eu litige, séparation, embrouille, tout ce que vous voulez. Elle est là, cette personne, on va la mettre ici. Chacun a travaillé sur soi. C'est énorme que d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de tirer les cartes, elle est sortie toute seule. Ok. On va aller voir un petit peu plus sur cette personne. Hop là. Alors. Non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Et ça ressort en plus les cartes qui sont tombées pour le groupe d'avant. Hop là.
Alors, on a le signe astrologique de la chèvre. Donc, pour les personnes qui sont nées soit en 1954, en 1966, en 1978, en 1990, en 2002 et en 2014, je ne pense pas que ce soit pour 2014. Peut-être pour 2002, ça ferait 22 ans. Et donc là, on a un esprit dynamique. Égoïste et dynamique. On a quelqu'un d'assez égoïste et d'assez dynamique. Quelqu'un qui pense beaucoup d'abord à elle-même. On a l'élément de la terre qui est ressorti. Donc la stabilité, le matérialisme, quelqu'un de fiable quand même dans tous les cas. On a Vénus qui est ressorti, ça c'est cool. Déesse de l'amour. On a du love. Amour, féminité, attirance. Donc quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui est très attirant, ou d'elle, pardon, excusez-moi. Et pareil, le féminin, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, mais c'est une personne qui prend soin d'elle autant de l'extérieur que de l'intérieur. Ok, on va aller voir ça. Neptune, le dieu des mers et des océans. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, qui est dans la spiritualité. Ok. En tout cas, qui se développe dedans, ou alors qui a conscience, quelqu'un qui a conscience simplement qu'elle n'est pas juste là pour... elle n'est pas juste une personne physique, quoi, en gros. Ok. Donc là, si ça vous parle pas, si tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tirage, on est d'accord, hein. Ok, et on va aller voir une dernière carte. On va voir les attraits de la personne, et on a la maison 6, la santé, l'entraide, le travail. La maison de la santé, ok. Donc on a encore ce côté je prends soin de moi, j'aide les autres. Donc c'est peut-être une personne qui d'ailleurs peut travailler justement dans tout ce qui est libéral, tout ce qui va être médecin, hôpital, psychologue, voilà, quelqu'un qui va avoir un rapport aux autres. Et d'ailleurs c'est marrant que ça sorte avec les thunes du coup, parce que la spiritualité aussi peut-être pour pouvoir aider les personnes. Alors peut-être c'est même quelqu'un qui fait des soins énergétiques, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant. Et c'est une personne, voilà, un peu égoïste, mais sur qui on peut compter quand même. Voilà, donc si ces attraits vous disent quelque chose et que c'est votre ex, et ben c'est elle qui se repointe dans votre vie, hein. Alors tant mieux ou tant pis, je sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà. Mais ça a l'air, par rapport aux énergies qu'on a vues juste avant, par rapport aux vôtres, vous attirez vraiment quelque chose de véritable et quelque chose sur du long terme, de stable. Donc, pour moi, si cette personne-là revient vers vous, c'est vraiment pour laisser le passé au passé et d'avancer concrètement. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà pour, par rapport à cette personne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir on va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a en ce moment dans votre couple, dans votre relation, si vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas en couple. Vu que c'est une vidéo spéciale célibataire, on va aller voir encore avec de l'astrologie un petit peu le mood. Alors, là, Léo, le lion, l'extraverti. Donc là, on est encore... il y a trop de cartes là, ouais. On est encore sur ce côté... pareil, physique, prendre soin de soi, se montrer. Ok, donc là, on a des personnes qui sont... deux personnes qui sont très solaires, que ce soit... Alors là, on parle de vous deux, hein. On a quelque chose de très solaire, on a quelque chose de très extraverti. Les gens doivent... vous devez être ensemble des personnes qui sont très attrayantes, c'est-à-dire que les gens doivent venir vous voir en soirée, voilà, ce genre de choses, bien discuter avec vous. Votre couple était bien vu, en tout cas.
Allez, un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Wouh! Allez, je les prends. Alors, je prends ceci. Un deuxième signe de feu, le bélier qui est sorti. Donc là, on est sur la combativité. On a vraiment, ouais, à mon avis, vous devez tous les deux avoir, des sales caractères. Je veux pas, on va dire les choses franches, hein, ok. On a Neptune qui est ressorti une deuxième fois. Les rêves, l'esprit, la spiritualité. Ok. Bon, je pense que tous les deux vous vous développez dans la spiritualité. Alors peut-être que la personne, j'ai l'impression que elle peut vraiment en faire son métier, peut-être, je sais pas. On a Mercure. Ok. Réfléchir et parler. Et ensuite, on a la maison 5, donc la maison du lion qui ressort. La joie et le jeu. Ok. Donc là, on a des bonnes... on a quelque chose de plutôt sympa au niveau de l'énergie de votre couple. On voit que vous vous battez l'un pour l'autre. Alors, il ne faut pas que je dise couple, relation, pardon. En tout cas, ouais. Il y a eu une séparation et peut-être que là, j'ai l'impression qu'on a plus des énergies de... déjà, je pense qu'à l'extérieur, les gens souhaitent vraiment, enfin, vous trouvent beau ensemble, etc. On va souvent vous le dire et souhaitent que ça refonctionne avec cette personne. Il y a des gens, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a même des gens qui prient pour vous dans ce sens-là, en tout cas, ou qui ont des bonnes pensées. Et tu vois, il y a là une forme de compatibilité pour recoller les morceaux, pour vraiment de faire ce rêve une réalité, en fait, finalement. Il y a quand même une bonne complicité entre vous, hein. Ok. Ok. La complicité, la combativité, il y a peut-être même eu des projets à un moment donné. Reprendre des projets ensemble, alors peut-être de faire des enfants, peut-être de créer une entreprise, peut-être de... je sais pas. Hop, allez, on va voir avec l'oracle. Ok, on a les problèmes, la libération d'un blocage. D'accord. Donc cette séparation-là vous a clairement aidé à libérer un karma soit entre vous, soit chacun de votre côté. Libération de blocage, je vois. J'espère que vous allez voir les cartes. Ouais, vous les voyez. Ok. Ensuite, hop. Le self-centrage. Ok, donc là, vraiment, la séparation, elle a été pour que chacun puisse retrouver avec soi-même, hein. Chacun de son côté. Ok. Le passage. Ok. Le passage vers quoi? À l'ego. Et je vais en tirer une dernière. Le passage, donc là, on a une possibilité de rejoindre l'autre. Le flashback des vies antérieures. Ok. Donc là, il y a une séparation. Là, il s'agirait que si vous vous retrouvez, dans l'éventualité où vous vous retrouvez, c'est de mettre de côté votre ego et de pas faire de reproches à l'autre. Parce que si c'est pour vous remettre ensemble, pour vous reprocher les mêmes choses qu'avant, pour retomber dans les mêmes schémas, flashback de vie antérieure, ça peut parler de ça aussi. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça peut entraver la relation. Donc si c'est pour vous marier et avoir une relation sur du long terme, donc qui est stable sur le long terme dans le sens où qui dure dans le temps, mais que vous faites des reproches toute votre vie, alors moi personnellement c'est pas quelque chose que je kifferais, hein. Et en d'autres decks on a, regardez les amis, la seconde chance. Donc on est bel et bien, et je vais la mettre là, et on va la laisser là d'ailleurs. On est bel et bien sur un ex, une ex là. Ok.
Ok, 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 ok. Maintenant, on va voir un petit peu l'évolution là sur les énergies prochaines, futures. Hop. Alors, ça va demander du courage. Ok. Donc ça rejoint, regardez, il y a le lion qui ressort encore, la combativité qui ressort encore. Donc là, hop, le choix. Ok. Et il y a une carte qui est tombée. Le lien d'âme. Donc là, on n'est vraiment pas affaire à n'importe qui, hein. La personne qui est en face de vous, c'est vraiment quelqu'un de très important pour votre vie. Oh, il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez. Youhou! La réparation, les amis, on aime. La réparation. Ouais, vous allez voir, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. La seconde chance avec le pot cassé, réparé, rafistolé. La réparation. Ça sent bon. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Juste faire attention, voilà, à ne pas retomber dans de vieux schémas. L'intuition, alors pareil, intuition, on retrouve un petit peu ce côté Neptune, spiritualité, etc., suivre son intuition, etc. Allez, une petite dernière, bah tiens, hop, l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà, vous êtes fait pour être ensemble, point. Amour véritable, mariage, ex, seconde chance. Amour, courage, bien d'âme, réparation. À un moment donné, voilà. On va se passer de commentaires. Franchement, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Là, on va aussi garder cette carte. Allez hop là. Je garde toutes les cartes avec vous. Hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et je pense même que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà en train de se reconnecter, de recommencer, de retenter quelque chose. Donc si vous vous posez la question de est-ce que je fais bien, eh bien apparemment oui. Voilà, vous avez votre réponse. Hop, alors je sais pas si on les voit, celui-là, ouais si on les voit. Hop là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller demander à cette personne ce qu'elle a à vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. Hop, tiens, il y en a une qui s'est retournée. Hop, on va prendre celle qui saute du paquet. Hop là. Excuse-moi, je suis désolé. Alors, hop, je sais pas. Oh, ouais. Je sais pas si vous allez bien la voir, il y a peut-être le reflet dessus. Excuse-moi, je suis désolé, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok, donc là on voit qu'il y a bien et bien eu une séparation et que la personne, elle veut vraiment faire les choses pour s'excuser et pour que ça se passe bien entre vous. Hein. Ok, allez, on va prendre une ou deux cartes des messages de votre autre numéro 2. Voilà, hop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop là. On va prendre celle-là. Je ne voulais pas te blesser. Et on va essayer d'en avoir un deuxième. Non. Hop. Allez, il y en aura 3. Je vais officialiser notre relation et je n'arrive pas à expliquer notre lien. Ok. Donc là, on retrouve le fait que le lien est très fort et que c'est inexplicable. Donc c'est un lien d'âme qui, de toute façon, vous pourrez rien faire pour oublier cette personne. Si c'est ce que vous vouliez, c'est que voilà, cette personne-là, elle est très très importante dans votre vie. Et c'est inexplicable et il n'y a peut-être pas besoin d'explication finalement. Donc je ne voulais pas doubler, je veux officialiser notre relation et on va voir ce qu'on pense vos guides de tout ça. On va leur demander 3 cartes, pareil.
Et de une. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nul besoin de s'inquiéter. Parfait. On n'en demande pas plus. Hop. Allez, les guides, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport au futur de cette race? Lâcher prise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hop. Et il y aura une occasion favorable. Alors franchement, c'est très beau. C'est vraiment le genre de relation où c'est tellement fort que on a juste besoin de se séparer un petit peu de temps pour pouvoir se retrouver, nous, réparer des choses chacun de notre côté. Et ça répare en même temps la relation. C'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà. Et ben, si vous aviez envie du retour de votre ex, il y a de fortes chances. Alors, je dis pas que c'est sûr à 100%. On est d'accord, tout peut arriver entre temps, etc. Mais en tout cas, ça semble plutôt bon. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez un tirage personnalisé par rapport à ce tirage-là, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram en DM. Je fais le même genre de tirage. Vous pourrez me demander les prix, etc. à ce moment-là, pas de souci. Voilà, en tout cas, ça sent bon pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Et en attendant le prochain tirage que je vais faire, qui sera par signe astrologique, je vous fais des bisous. Et c'est parti pour le choix numéro 3. Recoucou à vous pour ceux qui ont choisi le bracelet en agate arbre. Alors, juste une petite fun fact au passage. Pour les gens qui perdent leurs cheveux, eh ben, je vous conseille l'agate arbre. Ça aide à la repousse des ongles, de la peau, etc. Enfin bref. Voilà, petit aparté. Hop là. Allez, non, d'ailleurs, on va le laisser avec nous. Hein. Hop, on va le mettre là. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes, vous, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies. Comme ça, si ça vous parle, bah, ce choix est fait pour vous. Si ça vous parle pas, bah, c'est pas le bon choix ou pas la bonne vidéo. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. Hop là. Désintérêt, oubli et amour durable. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Acceptation. Ok. Là, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur. Ça donne l'impression, ouais, que il y a un amour qui dure depuis longtemps et que vous vous sentez un petit peu délaissé en ce moment par cette personne et qu'il y a un fort besoin de l'accepter. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ex-partenaire, voilà. Ex-partenaire. Il y a juste à poser la question. Ou que vous pensez que cet amour était fait pour durer et pour le moment vous êtes en séparation. Est-ce que la personne va revenir ou pas? Je sais pas. En tout cas, il y a un lâcher prise, et de l'acceptation, lâcher prise à faire ou qui est en train d'être fait. Ok, vous êtes en train de lâcher prise sur cette situation. Ok. Donc ouais, je pense qu'il y a un deuil qui est. Je pense que ouais, vous êtes en train de faire le deuil de votre ancienne relation. Ok. On va aller voir un peu plus avec le tarot. Allez, voilà. Ouh, on va prendre juste celle-là. Celle-ci, on va leur dire de revenir dans le paquet. Sur le désintérêt, oubli, le jugement. Ouais. Là, ça me parle pas comme ça des masses. Sur l'amour durable, cavalier d'épée. On va aller jusqu'au bout parce que là, pour le moment, c'est un peu fou. L'acceptation. On a le 5 d'épée. Ok. Et sur l'ex-partenaire. Sur l'ex-partenaire, on a la reine d'épée à l'envers. Bon, il y a beaucoup d'épées là. Là, les amis,
il y a eu une grosse dispute ou il y a eu quelque chose, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. 5 de denier sur le lâcher prise, ok. Sur le manque. Il faut lâcher prise sur le manque. Ok. Ok. Donc là, ouais, pour moi, il y a une séparation assez récente dans la douleur. Ok. Quelque chose qui s'est très mal passé. Et il faut lâcher prise. Et malgré tout, cette personne, vous êtes attaché encore et elle vous manque. Et en fait, ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur cette situation, hein. Là, ça va être important. Moi, c'est ce que je vois là. Donc, si vous venez de subir une séparation, là, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Reine d'épée à l'envers, hein. La reine d'épée, c'est une personne. Donc, soit vous étiez avec une personne qui était. C'est le genre de personne, vous savez, qui est un peu. C'est ou tout blanc ou tout noir avec moi. Ce qui me va pas, ça dégage. Je vais pas en entendre parler. Quelqu'un peut-être un peu fermé d'esprit, peut-être. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a emmené une dispute ou sur le long terme, quelque chose ça a compliqué les choses en tout cas. Ouais. En tout cas, il va falloir lâcher prise sur cet ex-partenaire. Donc que vous soyez une fille ou un garçon et que vous soyez attiré par une fille ou un garçon, peu importe comment vous définissez, peu importe comment vous définissez la relation. Quand je parle de l'autre, je le dis elle parce que c'est l'autre personne. Ok, là-dessus, c'est important. Mais en tout cas, il va falloir avoir un lâcher-prise par rapport à elle, à cette personne-là, parce que sinon, ça ne laissera pas de la place pour une nouvelle personne. Ou en tout cas, pour quelque chose de plus aligné avec vous. Et si vous souhaitez avoir du long terme, ça ne laissera pas de place pour ça. Donc là, il y a un travail de lâcher-prise à faire, par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pense au guide? Qu'est-ce que nous dit le guide pour vous, pour votre futur sentimental? On va essayer d'avoir 2 petites cartes. Allez Josiane, hop là, c'est parti. Alors, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Et lâcher prise. Ok. Donc, encore une deuxième fois, le lâcher prise. Et c'est certainement lui. Là, les énergies, elles sont un peu pesantes, hein. Elles sont un peu pesantes. Ouais. On sent que ouais, la séparation, elle a été très tranchante, très piquante, tout ce que vous voulez, très chiante. C'est tout ce qui se finit en honte. Mais on vous dit que cette personne-là est importante pour vous. Par contre, dans quel sens? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Enfin, je vais tricher. Ou alors vous êtes parti parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne-là. Ok. Là, pour moi, peut-être que du coup, on a. Donc, soit votre ex, c'est la personne de votre vie. Ok. Et donc là, ça veut dire que il va falloir laisser passer du temps, travailler sur vous, que la personne travaille sur elle, avant de pouvoir vous retrouver. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Soit justement il y a une séparation parce que vous justement vous avez trouvé, enfin vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a ouvert les yeux sur cette situation et que cette personne-là, c'est la bonne personne pour vous. Alors, on va faire comme pour le groupe 2. Je vais utiliser le jeu Le Normand. Donc, ça c'est vous. Ça, c'est une nouvelle version de vous. Ok, alors je vous remontre.
Donc ça, c'est vous. Ça, c'est une nouvelle version de vous. Ok, que vous soyez un homme, une femme, peu importe comment vous définissez, la femme dans ce jeu représente l'intérieur. Ancienne version, nouvelle version. Voilà, voilà. Hop. Ça. Hop, je sais pas si on voit bien. C'est votre ex. Ok, c'est la personne qui est ici. Et. Il est où le monsieur tout nu? Il veut pas se montrer. Non, il y est pas. Ouais, je l'ai passé. On va essayer de voir en fait qui est en face de vous. Est-ce que c'est une nouvelle... Ah, elle est là. Donc, et ça, c'est au cas où il y a une nouvelle personne dans la relation. Donc ça serait potentiellement cette personne. Donc moi je vais essayer de définir avec ce jeu si cette personne et cette personne sont la même ou pas. Ok. Donc pour ce faire, hop, hop, je remélange. Hop. Et on va voir l'évolution de la situation. Allez. Je vais tirer quelques cartes. Alors, on a de la ruse, de l'intelligence. Donc là, le pont. Ok. Donc là, ça nous dit que la séparation, c'était la chose la plus intelligente à faire. Ça va pouvoir vous permettre d'aller ailleurs. Le hasard. Alors, j'aime pas trop cette carte, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Les paroles, ok. L'élévation. Et là, on va regarder. Qu'est-ce qui... Ouais, ok. Donc là... Ah, mais vous voyez pas depuis tout à l'heure, fallait le dire. Hop là. Donc on avait le renard, pardon. On avait le pont, le hasard, les oiseaux, l'élévation. Donc pour moi, il y a eu la séparation qu'il y a eu juste avant. C'était la meilleure chose à faire pour aller vers quelque chose qui va être plus élevé, qui va nous élever, ok, donc qui va être plus aligné à nous. On a le soleil, donc on va vers quelque chose de plus lumineux. On a la fidélité. Et derrière ça, on a une nouvelle personne. Donc pour moi, si vous pensez que vous êtes séparés, pour moi, vous vous êtes séparés pour aller vers quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est la bonne personne. Ok, voilà. Je voulais pas continuer aller plus loin. Ah, on a aussi le lys, j'avais pas vu. Donc là, on a le lys, on a vraiment quelque chose de sensuel, ouais, c'est très beau. C'est très beau. Donc pour moi, là, je voulais pas continuer plus loin parce que je voulais savoir si on allait parler plus tard de votre ex ou d'une nouvelle personne. Et pour moi, on parle d'une nouvelle personne. Ok. Donc cette nouvelle personne, avec ce, c'est certainement lui. Ok, donc là en fait c'est pour ça qu'il y a autant d'épées qui sont sorties, parce que vous pouvez éventuellement vous demander si vous avez fait le bon choix. Et donc là on vous dit que oui. Ok, on vous dit que oui. Donc là on va vraiment continuer sur le fait que vous êtes séparés pour aller voir quelqu'un d'autre. Donc si ça vous parle pas du tout, c'est que vous pouvez aller voir un autre choix. Ou alors, il n'y a aucun des trois choix qui vous convient. Et ça sera pour une prochaine fois. Ok. Alors, on va aller voir du coup la personne en face. Dans quel état d'esprit elle est? Quel type de personne c'est, etc. Donc, avec un tarot. Hop. J'ai 3 cartes qui se sont retournées. Donc c'est une personne qui a pris un nouveau départ. Il y a des vœux qui se réalisent. Et ouais, ok. On a la mort, le 9 de coupe et
on a le fou. C'est très intéressant, il y a déjà deux lames majeures, il y en a deux qui parlent, donc la mort qui parle d'un fin de cycle, et le fou qui parle d'un début de cycle. Et le 9 de coupe qui parle de souhait réalisé. Donc je pense que la personne en face de vous, elle a tout fait pour vous avoir. Je pense que même que la personne en face de vous a été consciente avant vous que vous êtes la bonne personne. Ok, on va essayer de voir. Oula, on va essayer de voir un peu plus loin. Est-ce que je peux avoir 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes? Non, ça fait trop. 6 de coupe, ok, Queen of coupe, Hermite. Ok, donc là déjà juste sans... on va pas les garder celle-là, mais c'est une personne qui... ouais, on voit qu'elle s'est battue pour vous, on a le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a foncé tête baissée vers vous, hein. Peu importe les conséquences. C'est une personne qui a l'air d'être un peu plus âgée ou plus mature que vous. 6 de coupe, c'est une personne qui vous apporte, qui comble quelque chose aussi, hein. Donc attention à ça. Et reine de coupe, c'est une personne sentimentalement qui est sûre de ce qu'elle veut. C'est une personne quand vous êtes tous les deux, elle se sent vraiment aimée. Et vice versa, hein. Ok. Donc ça nous fait quand même pas mal d'indications. On va prendre ces deux dernières. Le roi de bâton et le 8 d'épée. Ok. Cette personne aussi, elle est... Alors il y a une forme d'enfermement. Quelqu'un qui est très dans le mental, et c'est une personne qui, avec le roi de bâton, c'est une personne qui a de l'assurance, c'est une personne qui a gravi les échelons. Ça peut être, soit une personne qui a gravi les échelons, par exemple, c'est quelqu'un que quand il vous raconte un petit peu sa vie, il a commencé par exemple en tant que petit salarié et puis il a fini patron d'une entreprise, par exemple, ou quelqu'un qui a énormément progressé humainement dans sa vie. Qui a énormément fait de progrès sur lui ou sur elle, une personne qui a énormément évolué, que ce soit au niveau de la conscience, au niveau des sentiments, au niveau du travail, au niveau de la vie de tous les jours. C'est une personne qui revient de loin. C'est ce qui peut lui donner justement ce côté assurance, ce côté... mais par contre quelqu'un de très bienveillant aussi. Mais il y a encore quand même quelques points où peut-être il y a encore des blocages. Donc, peut-être par rapport au passé, des choses justement qui lui sont arrivées après avoir fait tout ce travail. Il a travaillé sur beaucoup de choses, mais il y a encore des petits restes, on va dire. Ok. On va aller voir un peu plus avec les signes astrologiques. Hop là. Alors, ça me stresse parce que depuis tout à l'heure, cette carte-là, elle est retournée. C'est quoi ? La carte du chien. Ok, allez, c'est parti. Hop. On va voir un petit peu les attraits de la personne. Alors, Aquarius, Verseau. Quelqu'un de têtu et d'humanitaire. Dans l'humanitaire, donc c'est quelqu'un qui peut travailler dans l'humanitaire, qui peut être bénévole, quelqu'un qui peut être juste simplement très serviable, très qui fait tout le temps des bonnes actions sans forcément qui fait pas qui fait pas les choses par intérêt pour recevoir. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Ok. Le castor. Alors ça c'est un signe astrologique amérindien. Du coup, on a l'intelligence et quelqu'un d'autoritaire et intelligent. Ça rejoint un petit peu ce côté chef d'entreprise. J'aime bien. Ok.
Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement être chef d'entreprise. Pas forcément, hein, en tout cas, mais ok. En tout cas, quelqu'un d'autoritaire et intelligent, ça va de pair avec quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin, hein. Donc soit il le devient, soit il l'était et ça lui a permis de... Le cochon. Quelqu'un qui est très généreux, ça revient, et rancunier aussi. Oula. Généreux, rancunier, ok. Ouais. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui donne beaucoup, mais alors par contre, je pense qu'il faut faire très attention à pas rejeter ou pas cracher sur ce qu'il donne en fait. Parce que là, ça peut le mettre en pétard. Le ou là, hein. Et on va prendre ces deux dernières cartes. La lune, quelqu'un qui est très intuitif, qui est beaucoup dans les émotions. Et les gémeaux, donc quelqu'un de sociable. Ça va de pair avec la générosité. Et l'humanitaire, du coup. Ok. Donc voilà un petit peu le profil de la personne qu'on a en face de nous. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, on est face donc du coup à quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin, qui est sur un nouveau départ, et je pense que la relation qui débute avec vous va lui permettre du coup de se stabiliser à long terme, et c'est comme ça qu'elle vous voit, hein. Et elle vous voit pas comme n'importe qui. C'est donc là c'est très rassurant pour vous en fait au final. Ok. Donc ça peut être tout ça, ça peut être des attributs. Alors ça veut pas dire que la personne est totalement comme ça, hein, mais en tout cas c'est un aspect général de la personne. Il y a peut-être des choses qui vous correspondent, peut-être d'autres pas, hein, mais ça c'est pas grave. Voilà. En tout cas, pour cette personne, de ce que moi pour moi c'est être avec vous, c'est un vœu qui se réalise parce que ça engage pas juste une relation, mais ça engage vraiment le futur de sa vie en fait. J'ai vraiment l'impression de ça, hein. Et que ça va lui permettre justement de maintenir cette posture de roi de bâton, de personne qui a tout fait pour évoluer, et que ça va aller dans cette continuité-là, hein. C'est-à-dire que pour cette personne, être avec vous, c'est soit stabiliser quelque chose sur du long terme, soit continuer dans l'évolution, mais en aucun cas régresser en tout cas. Donc c'est très rassurant pour vous en tout cas. Ok. On va aller voir maintenant un petit peu la relation. Déjà les énergies qu'il y a dans la relation. Alors, toujours avec de l'astrologie, parce qu'on aime bien l'astrologie. On a la planète Mars, la planète de l'action, la planète de j'ai du pouvoir. Ok, donc là, ça reflète bien ce qu'on vient de voir juste avant, hein. Le pouvoir, c'est Drive and Power, comme les Power Rangers. Ah, peut-être que c'est un Power Rangers. Non, bon, restons sérieux. Donc c'est une personne qui, donc déjà, enfin c'est même pas une personne, là on parle de votre couple. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions qui sont mises en place. C'est-à-dire que il y a quand même, je sens une prise de risque au départ de est-ce que ça va passer ou est-ce que ça passera pas dans cette nouvelle relation. Ok. Mais du coup, on ne prend pas des risques dans le vent. On met des actions en place pour que ça fonctionne. J'ai l'impression, ouais, voilà, que on a le côté j'apprends à se connaître, ok, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Inspiration. Donc là, on a Trine. Je ne me rappelle plus de cette carte, mais c'est pas grave. Support, inspiration. Ok. Donc là, c'est vraiment en miroir, c'est-à-dire que vous trouvez cette personne très inspirante et cette personne-là vous trouve très inspirante aussi. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a attiré l'un à l'autre. Hop. Allez. On a la maison 5, la maison du lion. Donc la joie, le jeu. On a
quelque chose de sensuel avec le taureau. Et on a les belles pensées avec la balance. Donc là, on a des belles énergies dans le couple, là. Ok. On a des belles énergies, ouais, dans cette relation. Donc là, en fait, ouais, je pense que vous êtes vraiment en phase. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai quand même quitté l'autre personne pour aller vers elle. Et là, il y a de l'action qui est mise en place. À mon avis, ça va pas tarder à démarrer. Et il y a quelque chose. C'est une personne en tout cas qui est très importante pour votre vie. Peu importe comment ça va se terminer, peu importe combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, dans l'esprit de chacun, il y a une attirance par le fait que, ouais, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on est face à des personnes avec qui vous avez beaucoup discuté, beaucoup appris à connaître du passé de l'un et de l'autre. Et que c'est ça qui fait que le parcours de chacun fait que vous êtes inspiré par l'autre. Et ouais, c'est vraiment. Ouais, il y a de la complicité, on voit que c'est vraiment beau. Ok. Hop, excusez-moi, j'ai soif. Petite pause, buvez. Je parle beaucoup. Et je sais pas à combien de personnes je m'adresse. Mais en tout cas, ça donne soif. Alors. Allez, on va aller voir un petit peu plus sur cette relation, le lien d'âme. Donc là, on est plus sur de la matière, là, on va être plus sur d'âme à âme. Ok. Et il peut des fois y avoir une grande différence entre l'attirance de l'âme. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, la guérison des traumas, l'obsession et le précipice. Donc on voit que, comme je disais tout à l'heure, on prend des risques. On prend des risques. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on prend des risques. Obsession, ok. Guérison des traumas. Donc, je pense que là, cette relation, elle est là pour ça. Hein. Elle est là vraiment pour vous guérir, soit de certains traumas, peut-être même de certaines obsessions que vous avez. Obsession, ça peut être obsession pour quelqu'un, ça peut être même des addictions. Hein. Des addictions. Et donc là, cette relation va vous guérir de ça. Enfin, serait là pour ça en tout cas. Principalement. Et là, je parle vraiment de la mission de cette relation, entre guillemets. Hein. Je parle pas de la relation en elle-même. Alors, il se peut que cette relation dure dans le temps, comme elle ne dure pas du tout. Mais dans tous les cas, elle est là pour intervenir sur une forme de guérison. Une seconde chance. Ok. On sent que pour vous, ouais, là on revient encore sur le fait que vous vous êtes séparé de votre ex et vous allez vers cette personne, et que cette personne-là, pour elle, cette personne, vous êtes vraiment le nouveau départ et une nouvelle chance pour quelque chose de stable sur le long terme, vraiment. C'est ça que ça veut dire la seconde chance. Hein. C'est pas question d'ex ou quoi que ce soit là, c'est vraiment vous êtes la seconde chance l'un pour l'autre. Donc là, on peut même parler d'un couple, de deux personnes qui ont un certain âge ou une certaine expérience dans la vie amoureuse en tout cas. Peut-être que chacun de votre côté, vous avez des enfants avec une précédente personne. Ça peut être ce genre de choses-là, hein. Divorcé, etc. Hop, la libération d'un blocage, voilà. Ok. On y est. Guérison de trauma, libération de blocage. Donc là, cette relation va avoir de beaux effets, et sur l'un et sur l'autre. Donc on aime beaucoup. On aime beaucoup. Ok. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Hop là. Réparation. Parfait, réparation. On aime bien. Libération de blocage, guérison des traumas, réparation, seconde chance.
On a pareil, un seconde chance. Vous avez, si vous voyez bien, le pot cassé réparé. Donc ouais, je pense que vous avez eu tous les deux des relations très pesantes avant. Surtout vous, on a vu là que la séparation était très violente, très et que c'est un peu finalement vous rencontrez cette personne, vous rencontrez et en fait vous vous dites ah mais en fait les relations c'est pas du tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant en fait. Les bonnes relations ça existe, les relations saines, les gens qui nous font vibrer ça existe. Il y a quelqu'un pour moi en fait finalement. C'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. Hop là. Ok. Ouah. Allez hop. Espoir. Ouais, voilà. Ouais. C'est exactement. Je vais pas rajouter de voyage. Ok. Libération. Ouais. Là, ça. Autant sur les ex, sur le passé, on a quelque chose de très lourd. Autant là, sur le futur, on a quelque chose qui s'allège. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On se sent mieux là. Hein. Allez, une dernière. Le changement. Ok. Là, cette ligne-là, elle rejoint exactement ce que je venais de dire avant. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment à la découverte de ah mais c'est ça une vraie relation. En fait, finalement. Comme si toutes les relations merdiques qu'on avait eues avant, c'est du passé quoi. C'est fini. On n'en parle plus. C'était de la merde, on a appris plein de choses. Alors je dis des gros mots normalement, j'espère que je vais pas me faire censurer. Mais c'était pourri. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc si on a rencontré ces personnes avant, c'est qu'ils avaient quelque chose à nous apporter, quelque chose à apprendre sur nous, quelque chose à apprendre de la vie. Et que finalement, on se rend compte qu'une vraie relation, en rencontrant cette personne, on se dit c'est ça l'amour, c'est ça que je recherchais. Elle est là la perle rare que je voulais. C'est comme si les anciennes relations c'était des mines de charbon qu'on creuse, on creuse et en fait finalement on tombe sur le diamant, celui qu'on a toujours attendu, celui qu'on a toujours cherché. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Ouais, alors là on aime bien. Là, on est vraiment. Vous êtes à l'aube d'une seconde vie, en fait, finalement. Et une belle vie. Quelque chose où le passé appartient au passé, les douleurs du passé n'ont plus lieu d'être. C'est trop cool. Hop, alors, qu'est-ce que la personne en face a envie de vous dire? Qu'est-ce que la personne en face? Pas trop de cartes. Ouais. Allez, on va prendre ces deux-là. J'ai besoin de toi, tu me manques. Et ben voilà. Alors, j'ai besoin de ta force et de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Encore cette histoire d'inspiration. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc là, ça rejoint ces deux phrases, elles rejoignent tout ce qu'on a dit avant. Hein. Le fait de sentir que l'autre est vraiment sa chance, vous êtes vraiment la chance de l'un et de l'autre. C'est très beau. J'ai presque envie de pleurer. Alors, allez, encore des petits messages. Hop. Un petit message de la personne en face de vous. On va essayer d'en avoir un deuxième. Oh, bah tiens, il y en aura 3. Ah ouais, je ne m'attendais pas à toi. Donc je pense que ouais, c'est ça, vous étiez tous les deux, alors vous, sur
L'autre, peut-être, je sais pas du tout. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux enfoncés dans des relations qui ne vous convenaient pas. Et quand vous vous êtes tombés l'un sur l'autre, ça a dû faire des étincelles, à mon avis. Hein. Ah tiens, il y a un quatrième message. J'essaie de surmonter mes peurs, ok. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation aussi. On l'avait vu tout à l'heure aussi, hein, il y avait un espèce d'enfermement. J'ai des insomnies à cause de toi. Ouh là là. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Et ben c'est très beau. Là, on a deux personnes qui sont vraiment âmes sœurs, qui sont vraiment faits l'un pour l'autre, qui se sont trouvés dans des situations qui étaient compliquées, chacun de leur côté. Et cette rencontre vous a tous les deux libérés. Enfin, c'est très, très beau. Donc, n'hésitez plus. Moi, enfin, je vous le dis, hein. Si vous ne tentez rien, vous passez à côté de quelque chose de très beau. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est sûr. En tout cas, voilà, si ce tirage vous a parlé et que vous voulez en savoir un peu plus par rapport à votre situation, parce que là, on reste sur un tirage général, hein, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur votre situation personnelle à vous, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse un tirage en one-one, à venir sur mon Instagram, KilikTotem, et à faire vos demandes en DM, ou juste même, pourquoi pas, juste venir discuter, ça me ferait très plaisir aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va juste, avant de terminer, aller voir les guides qui pensent de tout ça. De tout ce qu'on vient de dire. Hop. Et après, on sera bon. Hop. On va prendre 3 cartes. Attendez-vous à un signe. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a un truc qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ok, là, ça ne sert plus à rien d'hésiter, quoi. Ok. Attendez-vous un signe. Est-ce qu'on a... On peut avoir un ou deux autres messages. Eh bien, deux autres. Résolution pacifique. Pensez-y. Ok. Ouais. Repensez-y. Ah, repensez-y. Moi, j'ai l'impression que là, quand on vous dit repensez à tout ce que vous avez vécu avant et que vous allez avoir un signe que c'est fini, c'est derrière vous. Moi, c'est ça que ça me fait penser par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Résolution pacifique et ça va. Et puis, ouais, ça apporte de la douceur, ça apporte. Cette relation, elle apporte vraiment quelque chose de fluide, de doux, quelque chose qui coule de source. Franchement, c'est très beau. J'aime beaucoup. C'est tout ce que je vous souhaite. Et bah foncez, hein. Foncez. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous fais plein de bisous en attendant. On se retrouve pour une prochaine vidéo par rapport au signe astrologique pour le mois prochain. Et je vous fais des bisous. Ciao.